Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo tutoriel consacrée à l'apprentissage des logiciels CATIA. Cette formation est animée par Engineering Software Learning. C'est une chaîne YouTube dédiée à l'apprentissage des logiciels d'ingénierie et spécialement les logiciels de mécanique, d'ingénierie mécanique. Et cette formation est aussi animée par l'administrateur de page Facebook Formation CATIA B5R21 CMF. Chers amis, nous invitons à partager cette vidéo et aussi de s'abonner à notre chaîne YouTube et de faire des commentaires, des j'aime et si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas de le mettre en commentaire. On commence après la première vidéo consacrée à la présentation du logiciel CATIA et aussi quelques réglages. Dans cette vidéo, nous allons voir la première atelier de cette formation qui est la Mechanical Design, conception mécanique. Après, nous allons vers l'atelier Sketcher afin de expliquer les astuces et les trucs dans cet atelier. Avant ça, pour obtenir cette interface graphique comme ça, cette interface graphique vous permettait de ouvrir CATIA le plus rapide possible. Bien sûr, cela dépend de votre performance de votre PC, mais de façon générale, cette interface graphique vous permettrait de minimiser le temps d'ouverture de votre logiciel CATIA. Pour cela, vous devez aller vers démarrer dans votre PC en bas d'écran, puis vous allez vers ordinateur et cliquez sur propriété, je pense propriété, et voilà. Après c'est paramètres système avancé, puis c'est variable d'environnement, puis vous allez ici et voilà, vous trouvez ça. Vous cliquez sur nouvelle et puis vous entrez cette nom de variable ADL-8 2DT-8 in et valeur de variable 1. Cela va permettre à CATIA de minimiser l'ouverture de démarrage de CATIA V5. Donc après ça, vous devez aller vers Tools et puis Customize ou personnaliser et directement aller vers Options, puis User Interface Language ou interface langage de l'utilisateur et choisissez votre langage. Ici, puisque nous allons présenter en français, je vais changer vers French. Ok, vous devez après ça restart votre CATIA et recommencer au nouveau. Ok, après start, après que vous avez redémarré votre CATIA, vous remarquez que le logiciel ou bien le langage du logiciel est changé vers français. Ici nous avons démarré ou bien start en anglais. Et donc vous allez vers démarrer, puis conception mécanique et après Sketcher. Les ateliers ou bien ici ce sont des ateliers principaux et après nous allons plusieurs sous-ateliers. Donc les sous-ateliers généralement sont en anglais, mais les ateliers principaux sont en français. Je change vers langage français ou bien les langages que vous avez choisi dans le paramétrage que nous avons fait au préalable. Donc vers conception mécanique, allez vers Sketcher. Après vous attendez un peu, entrez le nom de la pièce ici, cliquez et OK. Et après CATIA entre vers l'atelier. Normalement vous devez entrer vers l'atelier Sketcher, mais on sait comme l'atelier Sketcher et l'atelier Part Design sont presque sont idem en fait. Donc ici CATIA veut transférer vers atelier Part Design. Vous pouvez remarquer ça à travers l'icône de l'atelier Part Design. Cliquez ici Part Design. Après, pour accéder réellement à l'atelier Sketcher, vous devez cliquer sur Esquisse. Il y a deux types d'esquisses.
Donc ici s'appelle esquisse glissante et là s'appelle esquisse positionnée. Donc il n'y a pas grande différence, on va voir ça en détail dans les prochaines vidéos. Donc cliquez ici sur esquisse, après vous devez choisir les plans, votre plan, soit XY, soit YZ, soit ZX, ou bien d'autres plans que vous pouvez créer à partir d'ici. Ou bien vous pouvez choisir votre plan à partir de là. Donc cliquez ici, c'est simple, plan XY, après vous accédez réellement à Atelier Sketcher. Vous remarquez au début que les outils sont là, sont dans la barre à droite ici. Vous devez, avant de commencer votre dessin, organiser l'atelier ou bien l'interface Sketcher, l'interface de l'atelier Sketcher comme présenté ici, afin de minimiser le temps de dessin, et en même temps cette partie, cette truc là, cette organisation et méthodologique, il veut permettre de dessiner votre plan ou bien votre dessin de manière méthodique. Pour régler ça ou bien trouver cette organisation, vous devez aller au départ vers standard, appelant vers personnalisé, et après vers barre d'outils, après rétablir les contenus. Ça, cette commande, lorsque vous cliquez sur cette commande, Katia normalement fait appel à tous les outils de cet atelier, l'atelier Sketcher. Ok, cliquez OK, et après vous devez cliquer sur établir les positions, et cette commande Katia normalement restart, ou bien il va positionner tous les outils dans leur origine position. Donc rétablir les positions, donc OK, ça c'est OK. Filtre de sélection, on doit organiser ou bien déplacer ici. OK, cela c'est là. OK, après nous avons ici toutes les barres d'outils. Donc vous devez cliquer sur le bouton gauche de votre souris, après déplacer, cliquez ici, après vous devez déplacer votre souris après pour sortir les outils ou bien les boîtes d'outils. Donc nous devons organiser de cette façon là. OK, ça ici, normalement cette partie n'est pas intéressante, on peut diminuer ou bien supprimer afin de donner notre espace disponible. OK, après cliquez, déplacer comme ça, c'est OK. Bon, quand même on peut même, il y a d'autres boîtes d'outils ici, donc qui sont utiles. Bon, là on doit le déplacer ici, c'est intéressant pour le grillage et pour les nœuds, et ça on peut quand même déplacer et voir même déplacer ça. Il y a d'autres logiciels, il y a d'autres trucs là qui sont intéressants. OK, et je vais voir tout ça, je vais faire sortir jusqu'à la fin, et voilà. Donc ça on peut même organiser là. Bien, je peux quand même faire ça, c'est OK. Donc comme ça j'ai toutes mes outils qui sont présentés ici. Donc cette présentation est très utile afin de minimiser le temps de chercher votre outil. Et donc après ça, pourquoi cette représentation comme ça? Au début, normalement au dessin, de façon méthodique, nous allons faire au début un profil. Bon, pour faire ça, c'est peut-être on va utiliser un ou plusieurs outils de deux barres d'outils. La première c'est contour et d'autres c'est je pense la deuxième c'est là, j'ai une erreur ici, alors là vous devez être là, et là c'est la troisième. Voilà,
Donc ici, la première barre d'outils s'appelle contour, la deuxième c'est élément filaire, la troisième c'est opération ou bien modification. Donc au début, vous devez bien sûr dessiner votre profil. Pour cela, vous devez utiliser soit cet élément qui sont présentés dans le contour, dans la barre contour, ou bien dans les éléments qui sont pris dans l'élément filaire, dans la barre élément filaire. Donc après ça, lorsque vous allez dessiner quelque chose ici, voilà, comme un exemple, vous devez peut-être passer ici pour faire un cercle, par exemple. C'est toujours dans la partie de faire un dessin préliminaire. Après ces dessins préliminaires, vous pouvez ou bien il y a une possibilité de changer quelque chose, par exemple d'ajouter un congé, un chanfrein, de supprimer quelque chose ou bien de rélimitation afin de faire un propre dessin. Bon, je vais faire quand même un exemple ici de congé. Voilà, congé ici. Voilà, c'est ça, cela c'est une modification. Alors ça c'est une opération, cette partie, ou bien cette barre s'appelle opération sur, c'est-à-dire c'est une opération sur l'élément de dessin préliminaire ou bien élémentaire, ou bien c'est une modification de dessin préliminaire. Après ça, vous allez directement vers contrainte afin de contrainter votre dessin. Cela veut limite ou bien veut diminuer son degré de liberté. Il y a un contrainte ou bien il y a un élément de contrainte dimensionnelle présenté ici comme un contrainte, et ici c'est une contrainte géométrique. Il y a aussi quelques contraintes dimensionnelles sont en boîte ou bien s'appelle en boîte de dialogue de contraintes. Ici normalement on l'appelle contrainte géométrique parce qu'ils donnent des contraintes géométriques comme parallélisme, perpendiculaire, verticale, horizontale, tangente, etc. Ici, c'est juste des contraintes de mesure, longueur, largeur, etc., diamètre et rayon. Voilà, c'est pourquoi vous devez organiser l'interface comme ça. Après, nous allons passer directement vers quelque chose de réglage, aller directement vers outils. Après c'est options, voilà, et voilà, vous devez cliquer sur Sketcher ici, sous la conception mécanique. Vous devez cliquer sur Sketcher et après vous devez trouver ça, esquisse. Nous allons ici esquisse. Après nous allons la grille. C'est quoi la grille? C'est simple, c'est ça, c'est la grille. Voilà. Voilà, affichage de la grille. Donc lorsqu'on va cocher, ici c'est déjà coché, affichage, l'option affichage, donc la grille sera affichée. Donc lorsqu'on va désactiver, voilà, faire OK, cette partie de la grille sera désactivée, il n'apparaît pas. Voilà, on toujours vers option, affichage, on va laisser activer. C'est très intéressant, surtout au départ avec les personnes qui juste commencé à Katia. Puis nous allons nous avons plutôt point aimanté, il y a H, voilà. Il y a un 100 mm, c'est quoi ça? Donc cliquez sur OK afin de trouver la grille et après c'est outil option. Et voilà, ça nous allons 100 mm vers H. Donc c'est quoi 100 mm? C'est la grand cube, voilà, square, cube, voilà. Je pense, oui, voilà, c'est ça, c'est entre ça et ça. Il y a 100 mm. Le grand cube, voilà, et 100 mm, et les subdivisions sont les petites. Ici il y a 10 mm ou bien 10 subdivisions. Lorsqu'on va diviser 100 mm sur 10, on va trouver ici ce sont 100 mm, bien 10 mm ici. Donc on a 100 mm dans le grand cube ici, et chaque partie ici ils sont divisés sur 10. Une petite présentation ici, cliquez ici, on va faire quand même 5 mm, 50, on va faire 1, on va faire OK sur H. Alors ça vers H et vers V ici.
Donc c'est simple, on a 50 mm, c'est-à-dire d'ici à là, on a 50 mm dans le grand cube et après on a une seule subdivision. Donc on va faire OK et voir qu'est-ce qu'il va dans Katia. Qu'est-ce qu'il va dans Katia? C'est simple, donc voilà, c'est déjà prévu. Donc on a c'est un simple, on a de là à là, on a 50 mm et on a juste une subdivision. Voilà, donc vers outil option, vous pouvez toujours choisir la plus convenable. Par défaut, je pense que Katia ils ont bien choisi par défaut ça, un bon choix quand même. Et donc on va laisser comme ça 100 mm vers H vers B et 10 subdivisions. Le plan d'esquisse, on a ombré, donc lorsqu'on va cliquer ici sur ombré, voilà, la partie de l'interface graphique, l'interface esquisse sera ombrée vers un petit couleur de gris, je pense. Voilà, on doit faire OK. Voilà, cocher ici sur ombré. Après, voilà, c'est OK. On a la partie, la couleur qui change vers ombré. Et voilà, outil, option. Au nouveau, on a parallèle à l'écran. Ça, c'est simple. Parallèle à l'écran signifie que cette partie de l'écran sera parallèle. Sera parallèle à l'écran ou bien parallèle à l'utilisateur. Affichage des coordonnées sur le curseur, ça c'est très utile. Lorsqu'on va faire comme ça, cliquer sur un outil ici de dessin, on va voir qu'il y a des coordonnées. Et ici, c'est par exemple, on a ça, c'est 69, 59, 69 vers voilà, 69 vers B et vers Y, c'est-à-dire 60 ici vers H vers X. Voilà, donc ça c'est la signification du curseur, des coordonnées curseur. On peut désactiver ça, bien sûr, à travers ici, cliquer sur ça. On remarque que lorsqu'on clique sur une partie ou bien sur un élément de dessin, les coordonnées disparaître. Voilà, il n'y a pas de coordonnées ici. Même pour rectangle, il n'y a pas de coordonnées. Voilà, quand même, ça sera utile au début d'afficher les coordonnées sur le curseur. Voilà, après, on a géométrie, la section géométrie, création du centre des cercles et des ellipses. Ça signifie que lorsque ici il y a cette option est cochée, signifie simplement que lorsqu'on va créer des cercles ou bien des ellipses, son centre sera affiché aussi. Comme présenté ici, un petit démon présenté ici. Voilà, on a un cercle, on a créé un cercle et voilà, il y a le centre ici. Idem pour l'ellipse. Voilà, ellipse. Voilà, le centre. On a le centre ici, le grand rayon, le petit rayon ou bien le grand axe, le petit axe. Après, voilà, vous remarquez ici qu'il y a le centre d'ellipse. Après, option, outil, option. Autoriser la manipulation directe, mode de résolution. Voilà, ici, c'est pour déplacer ou bien manipuler les outils, comme ici. Et cela, c'est affiché pour outil. Cela est déjà activé. Alors, cela nous permet de déplacer et changer. Voilà, on peut changer la dimension et ou bien déplacer même la géométrie. Voilà, ici l'ellipse, ici le cercle et ça c'est l'ellipse. Voilà, on peut déplacer, on peut manipuler, on peut même normalement on peut augmenter de la même façon pour rectangle. Voilà, on peut amuser à faire ça. Voilà, voilà. C'est utile quand même. Alors lorsque sera désactivé, donc comme présenté ici, outil option, et on va désactiver, autoriser la manipulation directe, on remarque que ce sera comme des choses qui sont mortes, donc on ne peut pas déplacer, on peut pas déplacer, on peut pas changer, on peut pas changer la dimension de façon directe. Quand même, on peut la changer à travers les contraintes. Quand même, on peut faire ça et changer, cliquer sur contrainte, entrer en contrainte de son et la géométrie sera changée. Mais
lorsqu'on commence à dessiner, donc ça sera utile, très utile de accéder à la manipulation directe sur les éléments faibleurs ou bien les éléments du dessin. Donc on va laisser activer, c'est tout à fait utile. Après on va passer vers le brique contrainte. Il y a la création des contraintes géométriques. Voilà, c'est quoi ça, les contraintes géométriques. On a aussi création des contraintes dimensionnelles. Alors on va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire les contraintes géométriques et les contraintes dimensionnelles. Les contraintes géométriques, ce sont simples, ils sont comme ça, comme présenté ici. Il y a l'horizontale, ici c'est horizontal, ici c'est vertical, 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 ici c'est horizontal. Et on peut même voir ça. On a ici sur les contraintes, on a le parallélisme. Donc ça, normalement c'est vertical, mais quand même, cette partie avec cette partie, ou bien la ligne verticale 1 avec la ligne verticale 2, ils sont parallèles et idem pour les lignes horizontales. Donc on peut accéder, on peut changer quand même changer ou bien entrer des contraintes, d'autres contraintes à partir, cliquer par exemple ici, quand même, et cliquer sur la boîte, on peut voir les contraintes géométriques. Ce sont les contraintes géométriques. Il y a la contrainte de coïncidence, concentricité, tangente, parallélisme, perpendicularité, horizontalité. Ici c'est horizontalité qui est activée, donc c'est normal, on a H. Verticalité c'est V, on a un symbole V. Perpendicularité, on a un symbole de perpendicularité. On peut quand même voir ça, on peut faire ça. Ça sera l'option de perpendicularité sera permise ici. Donc perpendicularité, cliquez ici, on remarque de symbole de 90 degrés ici. Parallélisme, donc c'est un problème de parallélisme. On ne peut pas faire parallélisme avec H et V, et ça c'est vertical et l'autre c'est horizontal. Ils n'ont jamais être parallèles. Donc c'est pour cela il nous donne un erreur. On va remarquer ça après. Le coïncidence c'est la même chose, il va donner une erreur fixe. Ok, on peut fixer ça, donc ça fixe, on peut pas le faire bouger. Donc quand même c'est un peu c'est pas utile, mais quand même on peut utiliser pour fixer totalement, pour éliminer le degré de liberté quand même. Mais on peut, ça ils ne donnent pas une spécification exacte sur le dessin. Donc on aller toujours vers outils options et après vers contrainte dimensionnelle. C'est facile, contrainte dimensionnelle. Donc cliquez ici, donc sur le bouton là ou bien l'icône là. Il donne l'accès à faire les contraintes dimensionnelles. Bon, cliquez ici, après cliquez sur la ligne ou bien l'arrête, ça s'appelle l'arrête ça. Et automatiquement Katia il va donner la contrainte dimensionnelle. La contrainte dimensionnelle c'est simple, il donne la dimension, c'est-à-dire il donne la mesure. Donc on peut changer comme ça la dimension de notre dessin, donc 90 ou bien 60 ou bien 150 par exemple. Et on remarque que lorsqu'on va entrer une nouvelle valeur, qui sont différentes bien sûr de la première, donc le dessin il va suivre cette contrainte et il va sera soit agrandi soit rapetissé afin de suivre cette contrainte. Après ça, donc toujours vers option standard pour voir d'autres options ici. Donc contrainte Smart Peak, c'est-à-dire il dépend de la contrainte géométrique. Cela c'est le symbole de contrainte géométrique ici. On peut remarquer ici, même si ici. Donc le contrainte géométrique détection, il y a la possibilité que Katia il va détecter les contraintes géométriques suivantes lorsqu'on va faire un dessin. Donc lorsqu'on va dessiner, Katia elle va détecter les contraintes géométriques suivantes de façon automatique, dans détection du support de droite et cercle, détection d'alignement, détection de parallélisme, perpendicularité, tangente et direction horizontale et verticale. Comme nous allons ça vertical et horizontal. Donc Katia automatique, lorsqu'on va faire un rectangle par exemple, elle va détecter que ici sont horizontales et les deux lignes là sont verticales. Je vais faire quelque chose
quand même je pense que le tangente. Donc ici, nous allons juste coïncidence ici, c'est automatique, le symbole de coïncidence. Et après un cercle ici, il va dans un cercle et là, nous allons un tangente là. Donc automatique, Katia donne la possibilité de créer, il détecte et il crée automatique l'option de tangente ici. On peut quand même désactiver tout et voir que Katia, il va détecter rien. Donc vers option smart, voilà, détecter, voilà. Voilà, juste vertical et horizontal. Donc, on a l'essai vertical et horizontal de Katia, laissé à Katia de détecter les horizontalités et verticalité. Donc, ça, c'est correct. Donc, Katia détecte horizontal H, vertical V, même lorsqu'on a des choses de tangente, comme ici, entre cercle et la ligne en bas. Donc, on n'a rien. Quand même, on a ici, on a un contrainte de coïncidence. Au niveau tangente là, donc on n'a rien au niveau tangente. L'autre Katia ne détecte pas le tangente ici. On remarque pourquoi il y a une coïncidence ici. Pourquoi on a un symbole de coïncidence. C'est un symbole de coïncidence. Parce que Katia, normalement, il n'y a pas ici dans PixSmart des choses qui indiquent qu'il y a une détection de coïncidence. Donc Katia, de façon automatique, elle laisse la détection de coïncidence de façon automatique. Donc on active ça, c'est intéressant, mais toujours il faut faire attention entre les détections, la création automatique des contraintes. Cela parfois génère des choses indésirables et il faut parfois quand même analyser la pièce pour voir où est le défaut ou bien l'erreur. Donc après ça, on a le couleur, c'est facile, il y a le couleur de l'élément qui par défaut est blanc. On peut changer vers magenta ou bien vert, etc., noir, etc. Donc par défaut, on va voir changer vers la gris. On va voir que lorsqu'on va dessiner des choses, elles seront en gris comme présenté ici. Voilà, voilà, je laisse en bleu, je laisse plutôt en blanc, et voilà, outil vert, option, et je change ça vers l'original, vers couleur originale, blanc. On a visualisation diagnostic, cela c'est son diagnostic de contrainte. Donc lorsqu'on a un élément sur contrainte, alors on a un contrainte ajoutée sur l'idéal. Donc on a un élément sur contrainté, donc ce sont des contraintes répétées en fait. Donc un message ou bien le dessin sera soit le dessin entièrement, soit une partie du dessin sera en magenta. Éléments en cohérent, on a en rouge, et après éléments irrésolus, ce sont des bordeaux. Les éléments isocontraintes sont normalement vertes. Les éléments isocontraintes vertes signifient que tout simplement que l'élément est isocontrainte, et c'est-à-dire que tout simplement que les deux sont degré de liberté égal à 0, alors l'élément ne peut pas bouger. Et élément isolé signifie qu'il y a des problèmes que Katia ne peut pas résoudre, et ça c'est dû principalement au conflit entre les contraintes géométriques et dimensionnelles. Et après l'élément incohérent ou bien les surcontraintes, et cela est dû aux contraintes qui sont ajoutées sur l'idéal. Comme présenté ici, on peut même faire une démonstration rapide. Donc lorsque par exemple j'ajoute un problème ici, donc par défaut une ligne verticale plus une ligne horizontale, clique sur la ligne verticale, après contrôle la ligne horizontale, après c'est clique ici sur contrainte dialogue ou bien boîte d'outils ou bien dialogue, et cliquer sur ici parallélisme. Donc on va créer un défaut parallélisme. On remarque bien sûr qu'il y a un problème ici, alors il y a un rouge ici. Donc Katia ne peut pas résoudre ce problème parce qu'il y a par défaut Katia créé au début, lorsqu'on nous avons créé au départ un rectangle. Katia détecte qu'il y a la première ligne horizontale, la deuxième verticale, et nous allons poser une contrainte entre cette ligne et là,
un contrainte de parallélisme, la chose qui est impossible. Et donc Katia affiche un contrainte, soit nous allons ici cette contrainte, et ce n'est pas le cas. Le cas, c'est le problème de est résolu, c'est le rouge. Donc Katia ne peut pas résoudre ce problème là, et donc on doit supprimer, aller ici, ou supprimer peut-être la contrainte ici de parallélisme. Voilà, supprimer, on voit que les choses sont réglées maintenant. Donc voilà, ce sont des choses qui sont intéressantes ici. Donc voilà, standard option, change ça vers blanc, ok, couleur, et il y a le couleur, d'autres couleurs d'éléments sont rarement utilisés et remarquez donc Katia, élément protégé. Lorsqu'on protège un élément de reste fixe, et l'élément de construction, ça c'est très répandu ici. Lorsqu'on va créer des éléments de construction sont en gris et Smart Peak sont en bleu ciel. Après ça, la dernière rubrique, c'est la mise à jour. Donc génération des erreurs de mise à jour lorsque l'esquisse est sur contrainte. C'est par défaut cette partie ou bien cette option n'a pas de sens ici, donc c'est juste à jour. Pour moi, c'est juste à jour parce que normalement sous contrainte il n'a pas un problème, donc l'opérateur peut faire des choses sous contrainte et qu'ils ont la possibilité de se modifier par l'utilisateur bien sûr. Donc comme ici, donc lorsqu'on a des éléments qui sont blancs, donc ça signifie que sont se contraindre, et donc on peut les faire bouger. Donc qu'on présente ici, donc voilà, il y a un problème quand même. Il y a un problème ici, je ne peux pas bouger. Pourquoi quand même? Alors je dois aller vers option et voir autoriser. Voilà, ça c'est désactivé, donc on ne peut pas autoriser la manipulation. Donc voilà, donc la manipulation activer ça, et comme ça on peut bouger, faire bouger. Voilà, comme ça il y a degré de liberté, donc il y a degré de liberté est différent à 0, et donc le dessin peut bouger. Donc l'utilisateur bien sûr qui fait bouger le dessin. Voilà, après ça en présentation, le problème que j'ai ici, c'est lorsqu'on va créer des choses incohérentes. Bon voilà, et voilà, je vais présenter, je vais donner que cette remarque là, c'est un truc bon, comme ça, ok, c'est un contrainte de sur contrainte, en contrainte redondante. Donc cette contrainte est redondante répétée parce qu'on a deux choses qui sont la même chose, des choses qui signifient la même chose en fait. C'est juste cette valeur là, il indique que on a la distance ou bien la longueur de cette ligne là, et idem, c'est ça signifie la longueur de cette ligne là, et on a la verticalité parallélisme, et signifie que cette ligne et cette ligne réellement sont identiques. Et donc ça c'est une contrainte de redondance, elle se répète, et même on peut créer une contrainte de redondance à travers des choses que Katia peut calculer à partir d'autres codes. Par exemple là on a une contrainte, et voilà, si je fais à partir de là et là, on a une contrainte de redondance parce que Katia, cette cote là, c'est la somme de deux cotes ici et là. Donc Katia, elle a la capacité de calculer cette distance là. Donc c'est pour cela elle donne une contrainte redondante ici, répétée. Donc lorsque je fais, donc ici normalement c'est un problème, et donc Katia il ne peut pas autoriser, donc on peut sortir vers 3D, mais quand même elle va afficher un problème, qu'il y a une erreur, et on ne peut pas cliquer sur normalement on ne peut pas créer une extrusion. Mais Katia quand même elle va créer des extrusions. La chose que je vois que c'est bizarre au niveau de la version que j'ai, normalement la version j'ai actualisée, donc la version V5 quand même. Donc c'est peut-être que les choses ici c'est familiarisé avec l'AutoCAD. Dans l'AutoCAD on peut calculer, on peut faire des choses comme ça. Donc en Katia normalement sinon c'est inadmissible quand même. Mais dans cette version, donc quand même, je pense qu'ils ont changé quelque chose. Bon. Après, il faut que l'utilisateur doit faire attention avec cette partie-là, avec ce problème. Donc, normalement, Katia, est-ce que va prendre cette partie-là, ou bien cette partie, va calculer cette partie, ou bien cette partie. Donc,
c'est ça le problème en fait. Donc je fais OK, voilà. Donc Katia, il peut pas, normalement, il ne doit pas permettre cette option-là. Donc normalement, il y a un autre problème au niveau, donc ça. Donc je vais créer juste un problème de incohérence. Donc c'est facile donc, entre ça et ça, et je fais un problème de OK, parallélisme, et donc on a un problème. Donc lorsque je sors vers Katia maintenant, donc Katia il va me donner un message, donc l'esquisse 1, cette esquisse est surcontrainte ou bien incohérente. Normalement, dans cette partie là, dans cette situation là, normalement on a un message de incohérente, donc il y a un problème entre horizontalité, verticalité et parallélisme, donc incohérente. Donc la situation est résolue avec Katia. Et quand même il donne qu'il y a un problème soit des surcontraintes ou bien incohérence. Donc normalement lorsqu'on a une situation de surcontrainte, donc Katia il doit afficher ce message là. Donc voilà, donc après je pense que je vais terminer cette vidéo ici. Donc dans la prochaine vidéo je vais continuer avec les tools Sketcher. On va voir d'autres les outils que normalement nous utilisons afin de faire un dessin, modification de dessin et tout ça. Donc si vous aimez cette vidéo, merci de partager avec votre collègue. N'oubliez pas de abonner à notre chaîne YouTube.